Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Cette semaine, nous sommes en direct des préparatifs de la fête de l'agriculture en présence d'Yvan Poirier, président du comité fête. Bonjour Yvan. Bonjour. Alors Yvan, à quelques heures du début de la fête, comment se passent les préparatifs? Quelle est l'ambiance dans l'équipe? Alors, grosse préparation au niveau de la fête de l'agriculture au Boupère, avec une mobilisation par jour de 40 personnes, voire 60, avec une grosse implication au niveau des SEA des communes environnantes du canton. Mobilisation aussi du comité fête, avec 30 personnes par jour. Et donc, quel a été le programme de ces derniers jours? Alors sur le site, aménagement depuis 15 jours, voire 3 semaines, où nous avons commencé la préparation de la fête de l'agriculture, c'est-à-dire mise en place de tous les parkings pour pouvoir accueillir 30 000 voire 40 000 personnes. Préparation aussi du concours de labour, de cœur de fête en tant que tel, la mini-ferme, tous les chapiteaux. Les emplacements aussi pour l'animation qui sera phare, je peux dire, du fil rouge, c'est-à-dire les sculpteurs sur bois, ainsi que le record du Préfou avec l'entreprise Planchot. Mise en place de la restauration qui est quand même assez importante avec tout de même 4000 repas servis sur les 2 jours. Et aussi mise en place des exposants avec plus de 80 entreprises qui seront présentes sur les 2 jours, ainsi que la préparation du terrain de Mosbat Cross. Donc là, pour s'organiser, tous les matins, vous vous retrouvez au QG. C'est un petit peu inédit. On n'a jamais vu ça en fait de l'agriculture, d'avoir un QG. Comment ça se passe? Comment vous vous retrouvez? Alors en fait, on fait un petit point de rendez-vous donc tous les matins au quartier général, donc qui se situe à 300 mètres de la fête, où il y a un rassemblement qui est fait tous les matins à 9h30 pour faire le point de la journée, pour organiser les personnes qui viennent nous donner un coup de main, qui nous accompagnent toute la journée. Et c'est aussi un point de centrage pour recevoir toutes les livraisons qu'on peut avoir, ainsi que pour la restauration le midi et le soir. Alors qu'est-ce qu'il vous reste à faire là concrètement jusqu'à l'ouverture de la fête? Alors au jour d'aujourd'hui, à la veille de la fête, on est dans les finitions si je peux dire. Sur le gros œuvre, on est bien avancé. C'est les finitions, c'est les préparations des chapiteaux, des mises en place des différents de stands qui sont aménagés à l'intérieur. Et aujourd'hui, nous allons préparer donc justement le record du Préfou avec l'entreprise Planchot. Donc là, vous allez être prêt pour samedi matin? On sera super prêt à vous accueillir samedi matin dès 9h sur le site. En tout cas, nous, toute l'équipe d'Agri85, on sera présent. On va couvrir l'événement et on enverra des vidéos très régulièrement sur le site Agri85. En attendant, je vous laisse découvrir la suite du JT. Bon reportage! Les rendez-vous matières sèches maïs proposés par Atlantique Conseil Élevage ont débuté cette semaine en Vendée et Charente-Maritime. 30 demi-journées d'analyse sont proposées aux éleveurs adhérents. L'objectif, connaître le taux de matière sèche de leur maïs afin de déterminer la date optimale pour ensiler et la longueur de coupe. Jeudi matin, 40 analyses ont été réalisées à Foussay-Perret. Les premières analyses qu'on a fait, on est pour l'instant à peu près à 28-29 donc de matière sèche. Par contre, les premiers enseignements qu'on peut en tirer, c'est qu'on se dirige à peu près vers un nombre de jours de végétation qui va se situer à peu près à 120-125 jours de végétation. Comparé par rapport à l'an dernier 2014, qui était une année beaucoup plus arrosée, on était plutôt sur 132-133 jours de végétation. Donc déjà, on a un différentiel au moins à peu près d'une semaine. On aurait préféré plutôt avoir un petit peu plus d'eau, bien évidemment, quitte à récolter les maïs avec 6 ou 7 jours de plus en termes de durée de végétation. Ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est que plus un maïs prend son temps, moins il va arriver vite à maturité. Et évidemment, plus on aura du grain et une cellulose qui restera plus digestible. Particularité pour 2015, suite aux fortes pluies du début du mois de mai, 2 itinéraires techniques se dessinent. Ceux qui ont été semés avant début mai, ils vont s'orienter au moins vers 125 jours de végétation. Ceux qui auront été semés après, il a fallu attendre que vers on va dire le 15 mai pour pouvoir rentrer de nouveau sur les parcelles, pour pouvoir semer des maïs. Et là, on va peut-être s'orienter vers du 120-121 jours de végétation avec des maïs peut-être qui ne seront pas de la même valeur, quoi. Mais bon, c'est encore trop tôt pour se prononcer, mais on aura quand même deux cas de figure. Bien que certains éleveurs aient déjà débuté l'ensilage, la plupart d'entre eux s'y attelleront courant de semaine prochaine. Les rendez-vous matière sèche maïs se poursuivront jusqu'en septembre. Si vous souhaitez en bénéficier, il vous suffit de vous rendre à un point de rendez-vous muni de quelques pieds de maïs de la parcelle à récolter.
Suite aux mobilisations du mois de juillet, la pression pour sauver l'élevage est maintenue. Au début du mois d'août, une cinquantaine de producteurs est allée à la rencontre de la direction d'Eurial. Jeudi 13 août, une marche de l'urgence et des familles a été organisée à La Roche-sur-Yon par les agricultrices. Elles se sont rendues jusqu'à la préfecture où une cellule de crise est organisée chaque semaine. Ces opérations de maintien de la pression seront poursuivies jusqu'en septembre où 2 rendez-vous sont déjà organisés. Le 3 septembre, les agriculteurs vendéens répondront à l'appel de la FNSEA et des JA pour un rassemblement national à Paris. Le 7 septembre, l'action prend une échelle européenne. Les syndicats feront entendre leur voix au sein du Conseil des ministres de l'Agriculture à Bruxelles. Comme chaque année, la commission suivi des conditions de production du syndicat de défense de l'appellation Fief Vendéen, soit une dizaine de viticulteurs, s'est réunie début juillet pour avoir un aperçu des rendements estimés pour cette récolte. Pour l'instant, le constat est que c'est une année normale en termes de rendement. Globalement, les maladies et ravageurs sont maîtrisés dans les parcelles. Les préparatifs des vendanges vont sans doute commencer fin août pour être prêts début septembre. Le comité de gestion des usages de l'eau réuni jeudi dernier note une tendance globale à la stabilité. Une baisse est cependant constatée sur la partie ouest du département et une amélioration sur la partie est et les nappes du Sud-Vendée. La section lait de la FDSEA et les JA invitent tous les producteurs du département à une réunion jeudi 27 août à 20h30 à la salle des 4 Rondes d'Esnay. Ce rendez-vous permettra de faire le point sur les acquis obtenus depuis le début d'année, les attentes quant au second semestre et la stratégie à mettre en place. Voilà, votre JT se termine. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, on se retrouve dès demain en direct de la fête de l'agriculture sur Agri 85.